Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on corrigera l'examen de programmation orientée objet C++ pour l'année 2020-2021. On va commencer par les questions de cours. Première question, citer une différence entre le langage C et le langage C++. On peut parler par exemple de la notion de classe. Les classes existent en C++, mais n'existent pas en C. Quelle est la différence entre un pointeur et un tableau de même type? Un tableau statique, le compilateur va réserver un espace mémoire au moment de la compilation. Pour un pointeur, ce n'est pas le cas. On peut réserver de l'espace mémoire au moment de l'exécution avec l'opérateur new. Troisième question, comment est placée en mémoire une variable statique d'une classe? Comment est-elle initialisée? Une variable statique d'une classe, c'est une variable qui existe en un seul exemplaire pour tous les objets de la classe. Donc il existe un seul exemplaire, contrairement aux autres variables, aux variables membres. Comment elle est initialisée? Elle est initialisée à l'extérieur de la classe, explicitement en donnant le nom de la classe et le nom de la variable statique. Quel est l'avantage de l'utilisation des fonctions? Il y a plusieurs avantages. L'un des avantages est d'éviter la réécriture du code au moment de l'appel. On peut aussi parler de la réutilisabilité du code. On peut écrire une fonction pour une application et l'utiliser dans une autre application. Cinquième question, si une classe B pardon, dérive d'une classe A, quelles sont les variables et les méthodes dont elle va hériter? On a vu en cours que si B dérive de A, elle va hériter de toutes les variables et les méthodes, les variables membres et les fonctions membres qui sont publiques et protégées. Par contre, elle ne va pas hériter des variables membres et des fonctions membres qui sont privées. Voilà pour les questions de cours. Pour le premier exercice, on nous demande de créer un tableau dynamique de dimension 2. D'abord, on doit déclarer deux variables n et m et récupérer leur valeur à partir du clavier, puis déclarer un double pointeur ppt vers des entiers, allouer dynamiquement n cases pour ppt, allouer pour chacune de ces n cases m cases de type int, remplir le tableau ppt à partir du clavier et afficher son contenu sous forme de matrice. Là, au fait, c'est l'utilisation d'un double pointeur comme un tableau de dimension 2. On va commencer par déclarer nos deux variables n et m. On va lire leur valeur à partir du clavier. On va afficher un message qui va nous demander ces deux valeurs. On va faire la même chose pour la variable m. Et puis on va lire n et m. Voilà, donc on a déclaré n, on a déclaré m. On a écrit un message pour savoir que c'est les variables n et m qu'on va bien insérer. Maintenant, on va déclarer notre double pointeur. Donc, pour déclarer un double pointeur, on utilise deux fois l'astérisque et notre double pointeur s'appelle ppt. Maintenant, ppt pointe vers int étoile. On va lui allouer dynamiquement une case de type int étoile. On va écrire que ppt égale new. Le type c'est int étoile. Et entre deux crochets, on va mettre le nombre de cases qu'on va allouer. Maintenant, pour chacune de ces cases, pour chaque ppt de i allant de 0 à n-1, on va allouer m cases mémoire. On va faire une boucle. On va initialiser i à 0. On va mettre notre condition d'arrêt.
et on va incrémenter notre compteur. Alors il n'y a qu'une seule instruction, mais je préfère toujours mettre des accolades. On va allouer dynamiquement également pour ppt de i. On va allouer dynamiquement avec l'opérateur new m case mémoire. Voilà. Donc jusqu'ici, on a fait l'allocation dynamique. Maintenant, notre tableau possède un espace. On va remplir le tableau. Comme c'est un tableau à 2 dimensions, on va avoir 2 boucles for imbriquées. C'est classique. Alors, la deuxième boucle for va concerner les colonnes. On va s'arrêter à M, puisqu'il y aura N lignes et M colonnes dans notre tableau. On va incrémenter aussi notre compteur. Et on va lire les valeurs de pp, t, de i et de j. On va afficher un message pour savoir que c'est ppt ij qu'on est en train de lire. Il y aura des choses qui vont changer, qui seront des indices. Par contre, les autres ne vont pas changer. On termine en fermant les deux crochets. On peut mettre un égal également. On ne va pas sauter de ligne puisque ce sera l'entrée qui va faire le saut de ligne. Là, c'est juste un commentaire. Et là, on va lire le IJM élément. Voilà pour le remplissage. Pour l'affichage, on peut reprendre les deux boucles. Attention, ne faites pas l'affichage et le remplissage avec la même boucle. Sinon, vous allez réafficher chaque membre une fois que vous allez donner ce membre. Bon, ici, on va tout simplement ramener le cout ici. Et pour donner la forme d'une matrice, on va laisser un espace de tabulation entre chaque deux éléments de la même ligne. C'est l'anti-slash t. Et une fois que j'aurai terminé l'affichage d'une ligne, avant de passer à la prochaine, je vais faire un saut de ligne avec un cout and L. On aurait pu aussi mettre anti-slash n pour faire un saut de ligne. Voilà, on a terminé. On compile. Il n'y a pas d'erreur. On exécute. Le programme nous demande le nombre de lignes. On va donner par exemple 2 lignes. On va donner 3 colonnes. Alors, il y a un petit problème. On va revenir. Apparemment, c'est là, on a oublié d'initialiser J à 0.
On refait la même chose ici. On recompile. On réexécute. Alors, toujours 2 lignes, 3 colonnes. Alors, c'est peut-être ici, on n'a pas lu la valeur de M. On recompile. Voilà, donc 2 lignes, 3 colonnes. Ça va mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà notre tableau. Voilà pour le premier exercice. Pour le deuxième exercice, on va prêter des classes. On veut déclarer une classe qui s'appelle parking, qui aura les attributs suivants. Une variable membre capacité de type int, ça sera la capacité du parking, le nombre de places maximales que le parking peut recevoir. Donc ne pas oublier que parking c'est la classe. Je crée plusieurs parkings. P1 c'est un parking, P2 c'est un parking, etc. NB place c'est le nombre de places disponibles à un instant donné. Donc NB place va varier entre 0 au minimum et capacité au maximum. Ça sera elles seront toutes les deux des variables privées. Une variable membre privée également, c'est le nom du parking. Par exemple, parking Constantine 1, parking Constantine 2, etc. Et puis on aura une fonction membre entrée. Cette fonction, en fait, elle enregistre l'entrée d'un véhicule. Donc quand un véhicule rentre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vérifier d'abord qu'il y a de la place. Donc pour savoir qu'il y a de la place, il faut que le nombre de places qui sont disponibles ne soit pas nul. Donc si le nombre de places disponibles est nul, elle va nous afficher parking complet. Par contre, si le nombre de places disponibles n'est pas nul, elle va soustraire 1, puisque le véhicule qui va rentrer va occuper une place. Ainsi de suite. Puis une fonction sortie, cette fonction en fait, elle va faire l'inverse. Quand un véhicule va sortir, elle va incrémenter le nombre de places. Par contre, si le parking est vide, je ne peux pas faire sortir de véhicule. Donc elle doit d'abord vérifier que le parking n'est pas vide avant de sortir un véhicule. On doit déclarer également, alors bien sûr, ces deux fonctions doivent être publiques, sortie et entrée. Une variable membre statique nbParking de type int qui va compter le nombre d'instances créées. Puis un constructeur sans argument qui va initialiser la capacité du parking à 100 et son nom à Constantine. Bien sûr, il va aussi initialiser le nombre de places et afficher le message parking créé et incrémenter nbParking, la variable statique. Un constructeur avec argument qui reçoit des arguments pour la capacité et le nom du parking. Et il va faire la même chose que le constructeur sans argument. Puis un destructeur qui va décrémenter tout simplement la variable nbParking et afficher parking détruit. On va créer deux variables, P1 avec le constructeur sans argument et P2 avec le constructeur avec argument en donnant comme nom Constantine 2 et comme nombre de places, comme capacité, nombre de places maximale 1000. Bon, la 11e question nous demande est-ce qu'il est possible d'afficher P1 et P2. On va voir que ça ne sera pas possible puisque ce sont des variables privées. Donc il va falloir créer une fonction qui va afficher les propriétés ou les attributs de ces deux objets. Enfin, on doit afficher le nombre d'objets créés avec la variable statique. Donc on commence. La classe se déclare toujours à l'extérieur avec le mot-clé classe. Notre classe s'appelle parking. Alors vous voyez qu'il y a un point virgule puisque c'est une déclaration et la déclaration se fait entre les deux accolades. On va rajouter le mot clé private et on va commencer par déclarer nos variables membres privées. Tout d'abord la capacité
qui est un entier, mais aussi le nombre de places. Alors, je ne sais pas si c'est avec un S ou pas. Oui, c'est avec un S, un B place. Le nom également, qui est une variable chaîne de caractères ou un tableau de caractères. On nous a demandé de lui réserver alors 15 caractères. Voilà. Maintenant, tout ce qui viendra par la suite, d'après l'énoncé, est public. On va créer nos fonctions entrée. Alors, c'est des fonctions qui ne renvoient rien et qui n'ont pas de paramètres. Donc, leur type de retour est void et on va les définir avec des parenthèses vides. On va définir nos fonctions de façon déportée à l'extérieur. Je reprends la signature exacte et je rajoute le nom de la classe. Ici, je dois rajouter parking pour préciser que c'est bien la fonction membre entrée de la classe parking. Alors, entrée, comme on l'a dit, elle va enregistrer l'entrée d'un véhicule. Donc, première chose à vérifier, est-ce qu'il y a de la place? Donc, pour savoir s'il y a de la place, on va voir est-ce que le nombre de places n'est pas égal à 0. Maintenant, s'il est égal à 0, il n'y a pas de place, on va afficher que le parking est complet. Sinon, s'il y a des places, si le nombre de places disponibles n'est pas nul, qu'est-ce qu'on fait? On va donc décrémenter un B place de 1. Donc on soustrait une place au nombre de places disponibles. Alors maintenant la fonction sortie, elle fait l'inverse. Donc la première chose à vérifier avant de faire sortir une voiture, c'est effectivement est-ce qu'il y a des places ou est-ce qu'il y a des voitures dans le parking. Donc pour savoir qu'il y a des voitures dans le parking, il faut que le nombre de places disponibles ne soit pas égal au nombre maximum, ce qui correspond à un parking vide. Le nombre de places maximum est égal à la capacité du parking. Si le nombre de places disponibles est égal à la capacité du parking, on doit écrire que le parking est vide. Si ce n'est pas le cas, on va faire sortir une voiture et gagner une place. Donc on va incrémenter un B place. Voilà pour l'entrée et la sortie. C'est une façon simple de faire, on n'a pas pris en compte certains autres détails. Alors maintenant, on va passer au constructeur et au destructeur. Le constructeur, par défaut, bien sûr, il porte le même nom que la classe, il va s'appeler parking. On a un autre constructeur qui a des arguments. Le premier, c'est la capacité qui est un entier. Le deuxième, c'est le nom qui est une chaîne de caractères. Pour envoyer un tableau de chaîne de caractères comme argument, on utilise char étoile. On va définir le constructeur par défaut. Alors même chose, sauf qu'ici il n'y a pas de titre de type de retour. On va donner le nom complet de la classe, ou plutôt le nom complet de la fonction. Donc le nom complet, je répète, c'est le nom de la classe, 4 points,
le nom de la classe, 4 points, le nom de la méthode. Ici, c'est un cas particulier, c'est le constructeur sans argument. Alors, que va faire le constructeur sans argument? D'après l'énoncé, il va initialiser le nombre de places, ou plutôt la capacité du parking à 100 et aussi le nombre de places disponibles à 100 et donner Constantine comme nom à notre parking. Alors, on va commencer par initialiser la capacité à 100. On va aussi dire que le nombre de places disponibles est égal à la capacité. Et enfin, on va mettre Constantine comme nom pour ce parking. Alors, pour utiliser string copy, je dois utiliser la bibliothèque string.h hérité du C. Voilà pour le constructeur sans argument. On passe au constructeur avec argument. Là, donc j'aurai la capacité et j'aurai le nom. Vous remarquerez que j'ai utilisé le même nom pour les arguments du constructeur que pour les variables membres de la classe. Bon, ce qui va nous permettre de les distinguer, ça sera le pointeur this qu'on va utiliser. Donc ici, pour faire référence à la variable membre capacité de l'objet courant, j'utilise le pointeur this. Et bien sûr, quand on travaille avec un pointeur, au lieu d'utiliser le point, on utilise la flèche, le moins supérieur. Donc ici, je fais référence à la variable membre capacité. Et cette variable membre capacité va recevoir la valeur effective que je donnerai au constructeur avec argument au moment de son appel. Alors ici, il n'y a pas d'ambiguïté puisque il n'y a pas d'autre variable qui s'appelle mbplace. Et puis pour copier, là également, je vais faire référence au nom, puis au nom utilisé dans l'argument de ma fonction. Le destructeur, alors on a oublié quelque chose, c'est le fait d'afficher un message parking créé et d'incrémenter. Alors ici, on va toujours rajouter des sauts de ligne pour avoir une meilleure présentabilité. Voilà. Non, pas ici. Donc je reprends ce message et je viens ici et je vais écrire que j'ai bien créé un objet parking créé et par la suite j'incrémente ma variable statique. On ne l'a pas encore créé mais on va le faire. On reprend ça pour le constructeur avec argument. On va définir le destructeur. Il n'existe qu'un seul. Son nom, c'est le même que celui de la classe précédé, voilà, d'un tilde, comme ici. Alors, même chose. Son nom, c'est le nom complet. Je rajoute un tilde. Et je vais afficher parking détruit et décrémenter cette fois-ci
la variable statique qui compte le nombre d'instances ou d'objets créés. On en arrive à la variable statique. Bon, en toute rigueur, on aurait dû la déclarer ici, puisque les constructeurs vont l'utiliser. Donc pour déclarer une variable statique, on précède par le mot-clé statique, le type, int, et on donne le nom de la variable. On ne peut pas l'initialiser à l'intérieur. Attention, ne faites pas cette erreur. Les variables statiques s'initialisent toujours à l'extérieur. Alors on revient. Juste avant le constructeur, on n'aura pas besoin du mot-clé statique. Là, on va donner la valeur initiale. Alors, pardon, ici, c'est le nom de la classe qui est parking. Et bien sûr, le type int. Donc, on nous demande de créer des objets. La classe s'appelle parking. On crée un objet P1. Et puis, on crée un deuxième objet P2. Cette fois-ci, on lui donne 1000 places. Et on lui donne pour nom Constantine. On va compiler comme ça et voir. Bon, il y a des petites erreurs. Alors là, on a appelé NB place, c'est NB parking. Et là également pour l'initialisation de notre variable OS NB parking. Voilà. Il y a un B qui manque. Également ici. Alors ici, on s'est trompé. Ce tilde doit venir ici. Voilà, il n'y a plus d'erreur. On exécute. Donc on voit juste parking créé quand on a créé P1, parking créé quand on a créé P2. Et puis quand on quitte le programme, les deux parkings sont détruits. Maintenant, on peut essayer d'afficher nos deux parkings. Par exemple, je vais écrire cout. Je veux afficher le nombre de places du premier parking. Si je mets cout P1 point ou la capacité tout court, donc quand je compile, vous voyez qu'il y a une erreur. Donc le message d'erreur qui m'est affiché, c'est que capacité est une variable privée. Donc on ne peut pas accéder à une variable privée qui est capacité à l'extérieur dans le programme main. Donc pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on fait? On va définir une nouvelle fonction qui est publique bien sûr, qui va s'occuper simplement d'afficher nos objets. On va l'appeler affichage.
Donc c'est une fonction de la classe parking qui va tout simplement afficher tous les attributs d'un objet, d'un parking donné. Donc on va commencer par exemple par capacité. Et là on va afficher tout simplement la capacité. Puis on va afficher le nombre de places et le nom du parking. Alors le nom c'est une chaîne de caractères, on peut l'afficher directement. Et là dans le programme principal, on va faire appel à la fonction affichage sur l'objet P1, puis sur l'objet P2. Dernière chose, on va afficher notre variable qui compte le nombre d'instances, nbParking. On va utiliser un cout. Là, c'est une variable qui est publique. On peut l'afficher directement avec un cout. Sauf que, il ne faut pas oublier que c'est une variable de classe. Donc, pour l'afficher, on doit donner le nom complet. Donc, le nom de la classe parking, 4 points, le nom de la variable, nbParking. Voilà, on a terminé. On recompile. Alors, on a mal écrit affichage. Voilà, vous voyez avec l'aide syntaxique, on peut vérifier que c'est la bonne orthographe. On recompile, plus d'erreurs, on réexécute. Voilà, donc on a créé le premier parking, on a créé le deuxième. Donc la capacité du premier c'est 100. Comme on l'a pas fait d'entrée ou de sortie, il y a 100 places de disponibles. Son nom c'est Constantine. Donc pour le deuxième, une capacité de 1000, 1000 places de disponibles et son nom c'est Constantine. Bon, là au fait, on aurait dû écrire Constantine 2 pour le distinguer. Également ici, on aurait pu mettre des petits espaces pour aérer un peu. Bon, on va réexécuter, recompiler et réexécuter. Voilà. Nombre de parkings créés 2, puis parking détruit, parking détruit. Bon, on va juste rajouter aussi un L ici. Voilà, donc on a créé 2 parkings et puis à la sortie du programme, on les détruit tous les deux. Voilà, on a terminé ce corrigé. À très bientôt avec de prochaines vidéos.